Si l'on vous donne la clé de votre prison, serez-vous en mesure de l'utiliser pour vous libérer et rentrer dans cet épanouissement? Vous devez comprendre l'émotion. Quel est l'élément subtil qui est derrière ce flux biochimique que je ressens dans mon être sans pour autant le comprendre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en mentionnant les clés spirituelles qui vont vous aider à transformer votre vie. Vous savez, 98% des gens dans la vie ne savent pas gérer leurs émotions. Et cela nous conduit véritablement dans des situations très complexes, difficiles à gérer, juste parce que nous ne savons pas gérer notre émotion. Vous devez savoir que l'émotion est un élément très important que vous êtes censé maîtriser, gérer, orienter dans votre vie pour trouver gain de cause, trouver un résultat qui serait satisfaisant. Sur ce, je vous prie de vous abonner premièrement, de liker, d'activer la cloche de notification pour avoir ample vidéo de ma part. Nous allons voir 5 éléments qui vont vous permettre de pouvoir gérer votre émotion et transcender votre vie. Comme je l'avais dit, la gestion de l'émotion est quelque chose de très important dans votre processus de vie. Et vous l'aurez peut-être constaté dans votre vie, lorsque vous êtes face à des malentendus, la solution vient quand l'un d'entre vous, ou bien vous deux, vous avez eu cette sagesse-là de gérer votre émotion. Ce processus, c'est quelque chose que vous pouvez véritablement maîtriser et utiliser pour l'épanouissement, pour la félicité, pour la joie, pour le bonheur dans cette vie ici-bas. Et tout le monde aspire à ça. Donc, aujourd'hui, nous allons toucher ces éléments-là qui vont nous aider à pouvoir nous déployer véritablement. La première chose que vous devez savoir dans ce processus de gestion d'émotion, c'est que pour gérer votre émotion, premièrement, la première chose que vous devez maîtriser, contrôler, c'est être en mesure de prendre conscience de ces émotions. Lorsque vous ne prenez pas conscience d'une chose, lorsque vous ne savez pas que la chose existe, vous ne pouvez même pas l'observer au point de vouloir changer quoi que ce soit le concernant. Donc, la prise de conscience de vos émotions est tellement primordiale. C'est quand vous prenez conscience de vos émotions que vous savez en fait que vous êtes dans une émotion positive ou négative. Et sachant ce que c'est que l'émotion négative, c'est-à-dire l'émotion qui amplifie vos peurs, vos douleurs, vos souffrances et tout ce qui est négatif pour vous. Et l'émotion positive qui entretient vos joies, vos paix, vos sérénités, vos félicités. Vous prenez conscience de ces deux polarités et vous serez en mesure maintenant de chercher à pouvoir vous recadrer sur un plan et non sur l'autre. Et c'est très important. Donc, la prise de conscience de vos émotions est tellement importante. Vous devez prendre conscience véritablement de vos émotions. Secondo, vous devez comprendre vos émotions. Pourquoi mes émotions? Qu'est-ce qui crée cet état-là que je n'arrive pas à gérer en moi? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis en joie? Vous devez comprendre l'émotion. Quel est l'élément subtil qui est derrière ce flux biochimique que je ressens dans mon être sans pour autant le comprendre? Vous voyez? Donc, ces questionnements vous permettent de comprendre vos émotions en faisant quoi? En faisant un lien par rapport aux événements qui ont créé ces émotions en vous. Comprendre ces émotions, c'est de savoir l'élément catalyseur. L'élément là qui a
déclencher cette sensation-là qui est en vous. Lorsque vous reconnaissez l'élément, vous prenez conscience de l'ombre-là qui étouffe déjà votre vie. Si c'est positif, vous prenez conscience de l'ange-là qui est rentré dans votre vie pour vous apporter cette joie. Et si c'est négatif, vous prenez conscience directement de ce démon aussi qui est rentré dans votre vie pour créer cette ombre que vous n'arrivez pas à supporter. Donc la compréhension de vos émotions en faisant un lien avec des situations qui l'ont créé est tellement primordial pour pouvoir les gérer. Tertio, vous allez trouver l'expression de vos émotions. Dans la majorité des cas, on nous a appris à nous calmer, à être tellement dans la passivité ou à lutter contre nos émotions. Non, vous n'en avez pas besoin. Je vous prie, ne le faites jamais. Ne luttez jamais contre vos émotions. Vos émotions sont comme des flots d'énergie qui circulent. Laissez-les passer et vous serez plus libre. C'est à savoir les exprimer de façon saine. L'expression de vos émotions, c'est ça en fait qui vous libère de tout jour. Quand vous savez exprimer vos émotions de façon saine, c'est-à-dire de façon rationnelle, je vais encore réitérer ça de façon rationnelle et je donne cet exemple. Lorsque vous êtes dans une position qui ne vous favorise pas, qui vous lèse, vous devez savoir exprimer vos émotions de façon rationnelle, de façon saine, en faisant quoi? En expliquant avec douceur, en contrôlant d'abord l'émotion et après l'exposer pour que votre environnement soit en mesure de vous comprendre. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, de vous énerver, de crier à tue-tête. Non, vous vous calmez. C'est ça qu'on appelle gérer ses émotions de façon saine. Donc l'expression de ces émotions sur ce plan vous permet de transcender les choses et vous rentrez véritablement dans le processus de gestion de l'émotion. Le quatrième élément que vous devez aussi connaître, qui est très important, c'est en fait la régulation de vos émotions. Vous devez savoir réguler vos émotions. Il est très important de comprendre encore ce processus de régulation. Lorsque vous êtes dans une situation embarrassante, vous savez que, on dit ce terme souvent, on se dit qu'on est hors de nous. Quand vous êtes hors de vous, ça suppose que en fait vous ne maîtrisez pas, vous ne gérez pas bien vos émotions. Mais il y a des moyens qui vont vous permettre de réguler vos émotions. Et c'est cette régulation des émotions qui suppose que vous gérez correctement votre émotion. Vous pouvez opter pour la respiration profonde, pour les décomptes. Quand vous respirez, par exemple, prenez le temps de respirer profondément et vous vous dites, j'ai besoin de respirer 5 fois avant de répondre à cette question qui est très embarrassante pour moi. Vous voyez? Donc, quand vous respirez à fond, vous allez voir que vous allez quitter l'onde bêta. Votre énergie, votre vibration va quitter l'onde analytique bêta pour se positionner maintenant dans la vibration alpha. En ce moment, vous vous sentez tellement posé. Vous avez une fois entendu cet adage qui dit que la nuit porte conseil. En fait, ce n'est pas la nuit elle-même qui porte conseil. Mais qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Quand vous dormez, vous quittez votre état analytique bêta pour vous retrouver dans l'état alpha, qui est l'état de présence, de conscience. Et quand vous vous réveillez le lendemain, vous êtes encore dans cet état alpha. Et cet état alpha, c'est ça qui est ce fameux adage que nous disons que la nuit porte conseil. C'est cette capacité à se retrouver dans cet état alpha qui vous permet maintenant de réguler votre émotion. Et je vous dis, c'est très important de le faire. Ne le prenez jamais à la légère. Donc, la dernière chose, ou bien le dernier élément qui est important à mentionner dans la gestion de cette émotion, c'est être en mesure de créer une nouvelle perspective de vie.
Je vous explique. Lorsque vous êtes dans une situation embarrassante, pour pouvoir retrouver votre état naturel, votre état divin, vous devez apprendre à oublier la situation et vous concentrer sur une nouvelle situation. C'est-à-dire, détourner votre attention de la situation qui vous lèse, qui vous triture, qui vous torture, pour le concentrer sur une pensée plus positive, sur une perception plus élaborée, plus adéquate, plus enthousiaste, afin de pouvoir retrouver votre équilibre. C'est très important, cette capacité que vous allez développer à pouvoir déplacer vos émotions est tellement primordiale pour vous, parce que ça vous aide à changer la vibration qui est en vous. Donc, merci à vous pour cette vidéo. Je tiens à vous souligner encore ces éléments importants qui vont vous permettre de gérer votre émotion. Premièrement, vous devez prendre conscience de vos émotions. Secondo, vous devez comprendre vos émotions. Tertio, vous devez savoir exprimer vos émotions de façon saine. Et en quatrième position, vous devez savoir réguler vos émotions par rapport aux situations. Et en dernière position maintenant, vous devez savoir créer de nouvelles perspectives pour pouvoir rediriger, recentrer votre énergie pour le plus grand bien de tous. Je vous dis simplement Namasté, Namasté pour vous signifier que je m'incline en toute humilité devant le divin là qui est en vous, qui est en moi, devant cette perfection, cette transcendance, ce potentiel infini, cette lumière qui est en vous, là où vous et moi nous faisons une seule personne pour le plus grand bien de tous. Namasté, Namasté et Namasté. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner surtout, de partager et de liker. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre guide spirituel et coach en développement personnel, Eddy Louis Yovo, et ma mission c'est de vous aider à vous connecter au divin qui est en vous afin de déployer le potentiel infini pour votre plus grand bien-être.